Salut à tous et bienvenue sur le temps d'une vie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment planter de l'ail, même si vous êtes débutant. Donc restez bien jusqu'à la fin pour ne rien louper. Surtout pas mes astuces. Allez, on commence. C'est une culture super simple, une réussite chaque année. Elle demande presque pas d'entretien et peut offrir une récolte incroyable pour l'année prochaine. Je commence par séparer les gousses de ma tête d'ail sans enlever la peau. Faire tout de même attention car la peau reste fragile. Vous pouvez séparer les grosses des petites pour une future consommation plus rapide des petites et ceux plus grosses pour la conservation. Pour ma part, je plante tout ensemble et je verrai selon leur taille au printemps. Chez nous, l'ail est un indispensable en cuisine. On l'utilise partout. Je choisis un espace dans mon potager que je vais retourner légèrement. Comment doit être votre sol? L'ail préfère une terre légère et bien drainée. Une terre trop lourde et une humidité stagnante peut faire pourrir vos gousses. Le cultiver soi-même permet de savoir ce que vous mangez, pas de produits chimiques et c'est une culture qui travaille tout seul. J'utilise pour cela une fourche, mais vous pouvez le faire avec l'outil que vous préférez. Avec même pas 1 mètre carré, vous pouvez avoir de l'ail pour l'année. Ensuite, retirez les mauvaises herbes ainsi que les cailloux. Avoir une parcelle propre reste essentiel. Un sol bien drainé et léger fait 80% du travail. L'ail pousse tout seul si le sol est bon. Surtout ne pas apporter de fumier frais qui ferait également pourrir vos gousses. Un petit coup de râteau et plus qu'à planter. Pour cela, je m'équipe d'1 mètre, je le mets sur la largeur et dispose mes gousses tous les 10 cm. J'enchaîne cela sur plusieurs rangs espacés aussi de 10 cm. Je n'écarte pas plus mes rangs, comme cela peut être conseillé car la rouille ne fait finalement pas de différence entre 10 et 20 cm entre chaque rang. Malheureuse expérience vécue l'année précédente. Je dispose de la totalité des gousses sans les planter tout de suite. On va voir ensemble le choix de l'ail qu'on plante. Il existe 2 grandes familles. L'ail à tige dure, ou dit ail d'automne, et l'ail à tige souple, dit l'ail de printemps. Favorisez plutôt de l'ail violet ou de l'ail blanc, qui sont principalement à planter à l'automne, donc de octobre à novembre. Ils sont plus gros et des variétés plus rustiques, qui permet de passer l'hiver. Le froid va stimuler ainsi la formation des cailleux. Il existe tout de même une autre période pour planter de l'ail. Au printemps, l'ail rose qui est un ail plus petit et va se planter de février à avril. C'est un ail aux saveurs fines pour de longues conservations. Où vous procurez vos semences? N'hésitez pas à choisir vos semences chez un producteur local ou en jardinerie. Dans mon cas, j'ai choisi des cailleux certifiés qui proviennent d'une jardinerie où j'ai l'habitude de me fournir. Évitez l'ail du commerce qui sont souvent traités pour ne pas germer, même si cela peut fonctionner. L'ail demande très peu de travail, mais je vous donne quelques points importants.
Désherbez quand même régulièrement, car l'ail n'aime pas la concurrence. Un paillage fin peut faire l'affaire comme des feuilles mortes. L'espacement de 10 cm peut permettre aussi l'utilisation d'un petit outil pour désherber vos rangs. L'arrosage n'est pas obligatoire, surtout de la période de octobre à avril. Seulement en temps de sécheresse, il sera nécessaire. Pendant la croissance, si les feuilles tombent, arrose légèrement. Surveillez aussi vos feuilles, surtout celles qui jaunissent, soit à cause d'un excès d'eau, ou soit de maladie. D'ailleurs, la principale maladie que rencontre l'ail, c'est la rouille. Ce sont de petites taches oranges visibles sur les feuilles. Pour cela, évitez de planter l'ail au même endroit chaque année. Évitez l'arrosage des feuilles, et vous pouvez associer votre ail avec un semis de carottes ou de betterave qui aide contre la rouille. Après quelques informations sur l'ail, j'ai pu disposer toutes mes gousses et je vous montre comment les planter. Placez la gousse avec la pointe vers le haut, légèrement enfoncée qui peut vous voir partir. Le bas de votre gousse est l'emplacement du futur système d'enracinaire. J'enterre toutes les gousses et mets la terre légèrement au-dessus sans tasser bien sûr. Préconisez les mains pour remettre la terre pour éviter de déplacer vos gousses avec un outil. J'arrose légèrement le tout car le sol n'est pas humide. Seulement une fois au moment de la plantation. L'arrosage n'est pas obligatoire cela dit, surtout si votre sol est déjà humide. Vaut mieux un ail légèrement sec qu'un ail trop arrosé. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. En quelques gestes, vous venez de lancer votre future récolte d'ail maison. Simple, économique et tellement satisfaisant. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker et à commenter. Surtout, abonnez-vous pour suivre toute l'année mes conseils au jardin. On se retrouve très vite sur le temps d'une vie. Prenez soin de vous et de votre terre. Arvi pas!